dire dans sa voie. Même s'il tombe, il ne se prosternera pas, car l'Éternel le soutiendra de sa main. Psaume 37 sur 23, 24. Mais le salut des justes vient de l'Éternel. Il est ta force dans les moments difficiles. Psaume 37 sur 39. Tu m'as enseigné, ô Dieu, dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles. Maintenant aussi, quand je serai vieux et aux cheveux gris, ne m'abandonne pas, ô Dieu, jusqu'à ce que j'aie déclaré ta force à cette génération et ta puissance à toutes celles à venir. Psaume 71 sur 17, 18. Toi qui m'as fait voir beaucoup de maux et de détresse, tu me redonneras la vie et tu me feras sortir des profondeurs de la terre. Vous augmenterez ma grandeur et me réconforterez à nouveau. Psaume 71 sur 20, 21. Ma chair et mon cœur défaillent, mais Dieu est la force de mon cœur et ma part pour toujours. Psaume 73 sur 26. Bienheureux l'homme dont la force est en toi, dans le cœur duquel les sentiers sont aplanissent, ils vont de force. En force, chacun d'eux en Sion apparaît devant Dieu. Psaume 84 sur 5, 7. Mes soucis se sont multipliés en moi, tes consolations ont ranimé mon âme. Psaume 94 sur 19. Éternel est ma force et mon chant, car il m'a sauvé. Psaume 118 sur 14. Mon âme est consumée par le chagrin. Fortifie-moi selon ta parole. Psaume 119 sur 28. Ceci est ma consolation dans ma détresse, car ta parole m'a vivifié. Psaume 119 sur 50. Quand je marche dans la détresse, tu me feras revivre, tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauvera. Psaume 138 sur 7. Quand mon esprit était troublé au-dedans de moi, alors tu connaissais mon chemin. Ils ont caché un piège sur mon chemin. Psaume 142 sur 3. Car tu étais une force pour le pauvre, et une force pour le nécessiteux dans sa détresse, refuge contre la tempête et ombre contre la chaleur, car le souffle des oppresseurs est comme une tempête contre le mur. Isaïe 25 sur 4. Donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui est faible. Ésaïe 40 sur 29. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40 sur 31. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Ésaïe 41 sur 10. Les affligés et les nécessiteux cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue se dessèche de soif. Moi, l'Éternel, je les écouterai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Ésaïe 41 sur 17. Ordonnant à ceux qui pleurent en Sion de leur donner la gloire au lieu de la cindre, l'huile de joie au lieu de la tristesse, le vêtement de louange au lieu d'un esprit d'angoisse, afin qu'on les appelle arbres de justice. Plantation de l'Éternel, afin qu'il soit glorifié. Ésaïe 61 sur 3. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que tu as prononcé cette parole, voici, je changerai mes paroles dans ta bouche en feu, et ce peuple en bois,
et il sera consumé. Jérémie 5h14. Car l'Éternel ne rejettera pas pour toujours. Car même s'il afflige quelqu'un, il fera preuve de compassion selon la grandeur de sa miséricorde. Car il n'afflige ni n'afflige volontairement les enfants des hommes. Lamentation 3h31-33. Et je les fortifierai dans l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie 10h12. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Matthieu 10h20. Et Jésus les regarda, et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19h26. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous me serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1/8. Alors, lorsqu'ils virent l'audace de Pierre et de Jean, et apprirent qu'ils étaient des hommes du peuple et du peuple, ils furent étonnés, et ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. Acte 4h13. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son décret. Romains 8h28. Que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8h31. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1h18. Mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2/4, 5. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Comportez-vous virilement et soyez forts. 1 Corinthiens 16h13. Non que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quoi que ce soit comme par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3/5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10/4. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, aux besoins, aux persécutions, aux angoisses pour l'amour du Christ. Parce que quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12/9, 10. Afin qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3h16. De plus, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Éphésiens 6h10. Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ. Philippiens 1/6. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Philippiens 4h13. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. 2 Timothée 1/7. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, il nous reniera aussi. 2 Timothée 2h12. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
1 Jean 4:4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Et Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des créatures vivantes, et que les oiseaux volent au-dessus de l'étendue des cieux. Genèse 1:20. Et Dieu créa les grandes baleines et tout être vivant ayant une âme vivante, que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu a vu que c'était bien. Genèse 1:21. Et Dieu dit, que la terre produise un être vivant selon son espèce, le bétail, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce. Et c'était ainsi. Genèse 1:24. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et dominer sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Genèse 1:26. Et Dieu créa l'homme à sa propre image. À l'image de Dieu, il l'a créé, le mâle et la femelle les ont créés. Genèse 1:27. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Genèse 2:7. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du sabbat et le sanctifia. Exode 20:11. Mais maintenant interrogez les animaux, et chacun d'eux vous enseignera. Et aux oiseaux du ciel, et ils vous le diront, ou parlez à la terre, et elle vous enseignera. Même les poissons de la mer vous le diront. Quiconque ne comprend pas, à cause de toutes ces choses, que la main de l'Éternel a fait cela. Job 12:7-9. Dieu tonne merveilleusement de sa voix, fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Job 37:5. Considérez maintenant le monstre que j'ai créé avec vous, qui mange de l'herbe comme le bœuf. Voici, sa force est dans ses reins, et sa puissance est dans les muscles de son ventre. Quand il le veut, il remue sa queue comme un cèdre. Les nerfs de vos cuisses sont entrelacés. Leurs os sont comme des tubes de bronze. Ses os sont comme des barres de fer. Job 40/15-18. Tu les as créés au nord et au sud. Tabor et Hermon se réjouissent en ton nom. Psaume 89/12. Avant que les montagnes soient nées, ou que tu formes la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90/2. Tu envoies ton esprit, et ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Psaume 104/30. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a ordonné, et aussitôt ils ont été créés. Psaume 148/5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux, et qui les a étendus, et qui a étendu la terre et tout ce qu'elle produit, qui donne le souffle à ceux qui y sont et l'esprit à ceux qui y marchent. Ésaïe 42/5. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le mal. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45/7. J'ai fait la terre, et j'y ai créé l'homme. Je l'ai fait. Mes mains étendirent les cieux, et je donnai mes ordres à toutes leurs armées. Ésaïe 45/12. Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé et fait la terre. Il l'a établie,
il ne l'a pas créé vide. Mais il l'a formé pour qu'il soit habité. Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45:18. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses anciennes. Et on ne se souviendra plus non plus. Ésaïe 65:17. N'avons-nous pas tous un seul Père? Le même Dieu ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi devrions-nous être déloyaux les uns envers les autres, profanant l'alliance de nos pères? Malachie 2:10. Cependant, dès le début de la création, Dieu les a créés mâles et femelles. Marc 10:6. Car en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement de la création, que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Marc 13:19. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1:3. Car ces choses invisibles, depuis la création du monde, et sa puissance éternelle et sa divinité, sont comprises et clairement vues par les choses créées, de sorte qu'elles sont inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais dans leurs discours ils se sont affaiblis et leurs cœurs insensés se sont obscurcis. Se prétendant sages, ils devinrent fous, et ils changèrent la gloire du Dieu incorruptible en l'image de l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés aux convoitises de leur cœur, à l'impureté, pour déshonorer leur corps entre eux, car ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont honoré et servi la créature plus que le Créateur, qui est éternellement béni. Amen. Romains 1h20-25. Car la créature attend avec impatience la manifestation des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non par sa volonté, mais à cause de celui qui l'a soumise, dans l'espérance que la même créature sera elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toutes les créatures gémissent et travaillent ensemble jusqu'à présent. Romains 8h19-22. Car l'homme n'a pas été créé pour l'amour de la femme, mais la femme pour l'amour de l'homme. 1 Corinthiens 11/9. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions y marcher. Éphésiens 2h10. Car par lui toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, soit des trônes, soit des dominations, soit des dirigeants, soit des puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Colossiens 1h16. Prenez garde que personne ne vous emmène captif par la philosophie et la vaine sagesse, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Colossiens 2/8. Et vous avez revêtu la chose nouvelle, qui est renouvelée pour la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3h10. Interdisant le mariage et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour ceux qui croient et pour ceux qui connaissent la vérité, afin d'en manger avec action de grâce. 1 Timothée 4/3. Et toi, Seigneur, tu as fondé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.
Hébreux 1h10. Or la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on espère. Je ne vois pas. Parce que c'est grâce à elle que les anciens obtenaient un témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est vu n'a pas été fait à partir de ce qui est apparent. Hébreux 11/1-3. Sachant d'abord que dans les derniers jours viendront des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, tout reste tel qu'il était depuis le commencement de la création. Ils ignorent délibérément que, par la parole de Dieu, les cieux existaient depuis les temps anciens, ainsi que la terre, qui a été retirée de l'eau et existe au milieu de l'eau, par quoi le monde périt alors, recouvert des eaux du déluge. 2 Pierre 3/3-6. Ceci dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3h14. Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles sont et ont été créées. Apocalypse 4h11. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et ce qu'ils contiennent, et la terre et ce qu'elle contient, et la mer et ce qu'elle contient, qu'il n'y aurait plus de délai. Point virgule. Apocalypse 10/6. Et je vis un autre ange voler au milieu des cieux, et il avait l'évangile éternel, pour le proclamer aux habitants de la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple. En disant d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14/6-7. Mais Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Restez tranquilles et voyez la délivrance que l'Éternel vous apportera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode 14h13, 14. Plaide, ô Éternel, auprès de ceux qui me plaident. Combattez ceux qui me combattent. Psaume 35/1. Chantez un cantique nouveau à l'Éternel, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras sacré lui valurent la victoire. Psaume 98/1. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici, ton Dieu viendra avec vengeance. Avec une récompense de la part de Dieu, il viendra vous sauver. Ésaïe 35/4. Et l'Éternel me délivrera de toute mauvaise œuvre, et me gardera pour son royaume céleste, à qui soit rendue gloire pour toujours et à jamais. Amen. 2 Timothée 4h18. Osons donc dire avec assurance, L'Éternel est mon secours, et je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Hébreux 13/6. Celui qui commet le péché est du diable, parce que le diable pêche depuis le début. C'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté, pour défaire les œuvres du diable. 1 Jean 3/8. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12:11.
Une fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais un juste poids lui fait plaisir. La sincérité des sincères les guidera, mais la perversité des déloyaux les détruira. Proverbe 11/1, 3. Le piège du méchant est dans la transgression des lèvres, mais le juste sortira de la détresse. Celui qui dit la vérité manifeste la justice, mais un faux témoin trompe. Proverbe 13, 17. Celui qui couvre ses transgressions ne prospérera jamais, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28/13. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. Romains 17. Car nous veillons à ce qui est honorable, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. 2 Corinthiens 8h21. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses actes. Colossiens 3/9. Mais nous avons rejeté les choses qui sont cachées dans la honte, sans marcher dans la ruse, ni falsifier la parole de Dieu, et ainsi nous nous recommandons à la conscience de chaque homme, en présence de Dieu, par la manifestation de la vérité. 2 Corinthiens 4/2. Confessez vos offenses les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste est d'un grand effet. Jacques 5h16. Et tu les communiqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras en chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Deutéronome 6/7. Gardez et écoutez toutes ces paroles que je vous prescris, afin que vous soyez heureux, ainsi que vos enfants. Après vous, pour toujours, lorsque vous faites ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 28. Il leur dit, appliquez votre cœur à toutes les paroles que je vous témoigne aujourd'hui, afin que vous les recommandiez à vos enfants, afin qu'ils aient soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Car cette parole n'est pas vaine pour vous, c'est plutôt votre vie, et par cette même parole vous prolongerez les jours dans le pays où, après avoir passé le Jourdain, vous irez en possession. Deutéronome 32/46, 47. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et terrible, et combattez pour vos frères, vos enfants, vos femmes et vos maisons. Néhémie 4h14. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je t'enseignerai la crainte de l'Éternel. Psaume 34/11. Comment un jeune homme purifiera-t-il son chemin? Observez-le selon votre parole. Psaume 119/9. Afin que nos enfants soient, comme les plantes, bien développés dans leur jeunesse, afin que nos filles soient comme des pierres angulaires taillées, comme des piliers d'un palais. Psaume 144/12. Mon fils, n'oublie pas ma loi, et que ton cœur garde mes commandements. Proverbe 3/1. Car l'Éternel réprimande celui qui l'aime, comme un père réprimande le fils qu'il aime. Proverbe 3h12. Et il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, gardez mes commandements et vivez. Acquérez la sagesse, acquérez l'intelligence et n'oubliez pas et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Proverbe 4/4, 5. Les justes marchent dans leur sincérité, bienheureux seront ses enfants après lui.
Proverbe 20/7. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime